Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à vous remercier pour tous les commentaires, pour les likes sur les vidéos et ainsi que pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Cela me touche énormément, je ne pensais pas que ça allait monter si vite. Alors pour certains le nombre paraîtra peut-être dérisoire, mais pour moi ça me va directement droit au cœur et ça me touche énormément. Donc je vous en remercie. Je vais vous faire le tirage général et le tirage sentimental pour les Capricornes en ce mois de juin 2019. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les jeux avec lesquels je tire parce qu'on m'a posé la question. Donc, c'est vrai que je ne pense pas toujours à le faire. Donc là, je vais vous le faire. Donc, je vous fais le tirage général avec l'oracle des miroirs, d'accord? Donc, c'est celui-ci que vous pouvez trouver pour 14 € sur Amazon. Ensuite, je vous fais le tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Alors, celui-là, vous pouvez le trouver que sur la page ou le groupe Facebook du même nom que l'oracle, donc l'oracle coup de cœur, parce qu'il est en auto-édition. Donc il faut directement aller le commander auprès de la créatrice, qui est Amandine Boquet. Il vous en coûtera un tout petit peu moins de 40 € avec les frais de port. Ensuite, je vous tire en général un message un peu plus message de guidance intérieure. Un petit conseil sur quoi travailler ou comment voir les choses, un petit voilà pour vous personnellement intérieurement avec l'oracle Umrazai de Marie-Christine Chambon, donc il vous en coûtera 26 €. Des fois je vais chercher une information complémentaire dans le livre qui l'accompagne du même nom, qui est possible d'acheter à part. Et qui vous coûtera donc 20 €. Je le trouve juste magnifique avec des messages très puissants. Le livre, comme vous pouvez le constater, reprend toutes les cartes et en couleur. Donc voilà, avec différents tirages que vous pouvez faire. Ensuite, je vais des fois chercher un complément d'information en ce qui concerne le sentimental avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno et il vous en coûtera donc 23,90 € pour celui-là. Et enfin, celui-ci qui complète, qui se marie très bien avec l'Umrazai, je trouve, au fil des tirages, c'est l'oracle des haïkus de Célia Mélesville et Sylvie Lavoie et il vous coûtera donc 22 €. Voilà, donc c'est ça, c'était la petite présentation parce qu'on me l'a demandé. C'est vrai que je ne pense pas toujours à le faire avant les vidéos. Donc comme ça au moins vous savez avec quel jeu je vous fais les tirages. Si jamais vous avez envie de les acheter pour vous aussi également. Alors, je vais commencer donc le tirage général pour les Capricornes pour le mois de juin 2019. Et on va voir ce qu'on vous dit. Allez, on est parti. Alors, les Capricornes pour juin 2019. Alors, ça saute. Alors, j'ai la parole, j'ai la projection. Peut-être que vous pensez à vous remettre avec, votre ex, les Capricornes, d'accord, et que c'est la parole qui va vous permettre d'avoir une nouvelle évolution dans votre relation. Peut-être que vous vous séparez simplement de quelque chose. Après, ça peut être simplement la séparation de quelque chose qui va vous faire évoluer et que vous projetez ou que vous avez projeté en tout cas pour votre avenir. Peut-être la séparation d'un travail. Peut-être que d'ailleurs ça vient en discutant avec vos amis d'ailleurs qui vous conseillent, voilà, peut-être que vous n'êtes plus bien dans votre travail, dans une situation dans laquelle vous vivez actuellement et que vos amis vous conseillent de partir et d'aller chercher peut-être votre bonheur ailleurs. Donc ça peut être dans tous les domaines de votre vie. C'est pas forcément une séparation sentimentale. Oui, on vous dit que ça vous ramènera de la tranquillité de vous séparer de
de ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez retrouver une paix intérieure, une vraie évolution dans votre vie. Peut-être même que ça fait un petit moment que vous y pensez, mais que c'est pas venu tout de suite et que voilà, ça fait un petit moment qu'on vous le dit, mais vous avez tardé à le faire. Voilà. En tout cas, on vous dit que c'est un vrai cadeau de la vie. Que vous êtes protégé et que vous pouvez y aller. D'accord? Si vous avez envie de changer de n'importe quel domaine de votre vie, on vous dit que vous pouvez y aller, vous êtes protégé et que ça ramènera vraiment de la tranquillité dans votre vie, dans votre foyer, dans une paix intérieure aussi, tout simplement, après une période d'instabilité. Peut-être que vous avez mis du temps à le faire parce que vous aviez peur de l'échec. Tout simplement, peut-être que vous avez peur de l'échec. Après, ça peut être une rupture sentimentale que vous avez pris du temps comment dire, à encaisser. D'accord? Parce que vous vous sentiez coupable, tout ça, et que vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Ça peut être ça aussi. Après, oui, en effet, ça peut être au niveau du travail. Et peut-être que vous avez mis du temps parce que vous sentiez peur de l'échec ou que, voilà, pour vous, c'était un échec. Si vous faisiez cela, pour vous, c'était... si vous actiez ce changement, vous aviez peut-être l'impression, peut-être d'échouer. D'accord? Mais c'est pas la peine de culpabiliser. Retrouver, voilà, c'est vraiment, ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. D'aller vraiment, vers de nouveaux horizons et même peut-être gagner plus d'argent. Peut-être que ça vous apportera comment dire, une sûreté financière, ce changement. Pour moi, c'est pas une rupture amoureuse. Là, je vois pas la rupture amoureuse. Mais peut-être que vous allez vers quelque chose que vous aimez profondément. Et c'est quelque chose dont vous inspirez depuis longtemps, parce que j'ai des rêves, donc peut-être que ça fait un moment que vous en rêvez et que vous n'avez pas osé passer à l'action. Il est peut-être temps de passer à l'action en fait en ce mois de juin. Il est peut-être temps d'aller vers quelque chose qui vous inspire un petit peu plus. Peut-être que c'est dû à un travail indépendant aussi et que du coup vous avez peur d'échouer pendant ce travail indépendant, lors de ce travail indépendant, d'accord? Mais ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc, c'est le retour du désir. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors, donc pour moi, il y a possibilité que vous ayez envie de vous séparer de quelque chose dans votre vie. Donc ça peut être du travail dans lequel vous êtes actuellement. Ça peut être tellement de choses, de changement de maison peut-être aussi, que vous avez envie de déménager. C'est peut-être aussi une vraie séparation. C'est pas ce que je vois en priorité, mais ça peut être aussi sur le côté sentimental. Vraiment le temps de la séparation parce que vous aspirez à autre chose pour votre vie. On me dit aussi que vous vous projetez en amour avec un homme et vous avez l'impression que c'est quelque chose du destin. C'est vraiment quelqu'un qu'on a mis sur vous. Voilà, c'est le destin qui a mis cette personne sur vous. On vous dit que cette relation, elle est protégée.
D'accord? Ensuite, vous pouvez donc, comme je disais, vous avez pu avoir des discussions avec vos amis, hein, qui vous poussent un petit peu à changer ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Mais on vous dit, voilà, vous avez peur de l'échec, vous avez peut-être peur de ne pas réussir, mais on vous dit que voilà, ça va vraiment vous ouvrir de nouvelles portes et qu'il faut y aller. N'ayez pas peur. Vous êtes, voilà, vous avez vraiment de la chance là-dessus et cela vous apportera même peut-être même une meilleure santé. Vous serez à une meilleure écoute de vous aussi en changeant, voilà, en faisant ce changement. On vous dit que vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même. Voilà. Ensuite, peut-être que vous retrouvez un peu la tranquillité intérieure, que ça a pris du temps et qu'enfin vous sortez victorieux d'une séparation, d'accord, qui vous a un peu ébranlé. Voilà. Peut-être que vous avez appris des choses qui vous ont pas beaucoup plu au niveau. Ouais, puis oui. Ouais, voilà, je pense que même que c'est la séparation du travail, hein. Pour moi, vous quittez votre travail en ce mois de juin pour aller vers un autre contrat, hein. Quelque part, vous avez peut-être un sentiment de trahison en partant. Peut-être que vous culpabilisez un petit peu aussi le fait de partir. Voilà. Mais allez-y, hein, ne foncez. Moi, je vous dis, foncez en ce mois de juin. Allez vers le changement. Peut-être que vous avez eu une instabilité financière aussi. Peut-être qu'il va falloir faire attention aux finances au mois de juin. Euh, d'accord. Peut-être que vous avez tendance à dépenser un peu beaucoup votre argent dans des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. D'accord. Et qu'en examinant vos comptes, ça soit pas fouchon. Donc il va peut-être falloir trouver l'équilibre dans votre budget dans ce mois de juin. Peut-être rééquilibrer votre budget. Ne culpabilisez pas d'aller vers le changement et d'entreprendre un nouveau voyage dont vous avez envie depuis un certain temps. Ce changement, il sera vraiment bon pour vous. D'accord ? Le mois de mai est un mois de. Et le mois numéro 5, le 5, c'est la période du changement. Donc, c'est possible que pendant tout le mois de mai, vous ayez inspiré à du changement dans votre vie et qu'au mois de juin, vous actiez ces changements dans votre vie. D'accord ? Peut-être que c'est la prise de décision, peut-être que c'est la prise de conscience, que vous en avez marre de certaines choses dans votre vie et qu'aujourd'hui on vous dit non stop, je veux y aller, je veux changer. Vous avez peut-être envie de vous former dans autre chose. Moi personnellement, je vois beaucoup un changement de travail parce que j'ai quand même de choses à propos du travail. Ça peut être de devenir un travailleur indépendant ou arrêter ou trouver un travail qui sera plus en harmonie avec votre vie de famille. Donc du coup, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous vous sentirez peut-être moins fatigué. Vous serez voilà, peut-être en meilleure forme le fait de changer de travail parce que vous aurez des nouveaux horaires qui vous correspondent mieux et qui vont plus avec votre rythme de vie. Avec votre vie, le rythme de votre famille. Après, moi, j'ai une relation là qui est protégée. C'est une relation du destin qui est protégée là. Peut-être que vous vous projetez d'ailleurs beaucoup hein, avec cet homme. Mais il faut encore du temps euh, pour réparer, pour guérir les blessures. Voilà.
D'autres auront peut-être des nouvelles d'un travail pour lequel ils ont postulé, dont ils ont déjà postulé, et que ça a peut-être mis du temps, et que vous espérez peut-être pas plus trop avoir des nouvelles. On me dit que vous aurez certainement des nouvelles de ce travail. Et puis faites attention à votre budget. Faites attention à votre budget en ce mois de juin. Essayez d'équilibrer votre budget en ce mois de juin. Vous risqueriez de faire des dépenses qui ne sont peut-être pas nécessaires et qui risquent de mettre à mal votre budget. Voilà pour le côté général, les Capricornes. Maintenant, je vais aller voir le côté sentimental. Alors, non, j'ai exactement la même carte que pour les... Verseaux, je crois. La première carte des Verseaux. Alors, il y a peut-être une immaturité en amour. Peut-être que vous tournez en rond en amour. Peut-être que vous avez un amour naissant avec de nouveaux projets. Peut-être qu'il faut... peut-être que vos nouveaux projets de changement de situation vont mettre à mal le profit familial, d'accord? Donc faites attention de bien équilibrer ou d'équilibrer tout simplement le côté je fais ceci parce que j'ai besoin d'argent et que parce qu'on est dans une matérialité que j'ai besoin d'argent, mais du coup je mets à profit l'argent et pas ce que moi j'ai réellement envie de faire. Il faut équilibrer ça, d'accord? Avoir un nouveau projet, ce qui vous permettra d'avoir des nouveaux projets au sein de votre couple aussi, d'accord? En tout cas au sein de votre côté sentimental. Il y a une guérison intérieure aussi qui se fait au niveau de l'amour pour les Capricornes. Voilà, il y a une vraie progression qui se fait au niveau de la guérison. Peut-être de blessures anciennes. Les projets avec le masculin qui se fait, dont vous aspiriez. Quelque chose qui vous met en joie en ce mois de juin, niveau sentimental. Qui vous met en joie et qui du coup, vous permet de sortir, d'aller vous divertir, d'arrêter de porter votre croix de tout va mal et voilà. Non, il y a du changement de ce côté-là. Alors. Il y a une question de... Oula. Petit souci. J'ai 3 quarts du jeu qui se sont retournés. C'est pas vraiment... C'est pas très facile à interpréter si je vous sors le jeu complet. Hop. Vous avez la clé de la guérison aussi pour certains d'entre vous. Guérison de votre cœur. Planète d'abondance, en amour. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont vraiment besoin de guérir de quelque chose. Ça me prend
Ça me prend là. Plexus, au plexus solaire, au chakra cœur. Une question d'équilibrer ce que votre corps et votre tête vous disent pour pouvoir être dans l'abondance et sortir des illusions. Alors, on vous interdit quoi? Sens intérieur. Ouais, il va me donner. Je peux lire, mais... Alors, peut-être que certains ont l'impression de tourner en rond au niveau sentimental. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous en ce mois de juin 2019, avec des nouveaux projets. Alors, j'ai les profils qui ressortent. Ça me fait penser à votre tirage général où je vous disais de faire attention à vos finances en ce mois de juin. Peut-être que d'acheter des choses qui ne vous servent pas à grand-chose ou d'aller faire des choses qui vous ne serviront pas, qui vous ne feront pas évoluer. Peut-être aller faire des choses qui équilibrées, peut-être vers des choses qui vous tiennent plus à cœur. Des projets qui vous tiennent plus à cœur. D'accord. Je peux avoir un emménagement aussi là pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous parlent d'emménager ensemble en ce mois de juin. Donc ça fait un petit moment que vous en parlez. Donc ça aussi c'est une possibilité. Ensuite, j'ai après peut-être une guérison, une grande progression. Vous avez les clés pour guérir en ce mois de juin. On vous ouvre les portes de la guérison en ce mois de juin. Certains ont besoin de guérir sentimentalement, peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ouais. Vous avez besoin de retourner vers la lumière. Hein. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez besoin de retourner vers la lumière et de prendre soin de vous en ce mois de juin pour pouvoir à nouveau après rencontrer quelqu'un. Je pense pas que les célibataires aient une rencontre ce mois de juin. Je pense que c'est plus un travail personnel à faire sur vous-même. Pour vraiment y voir plus clair et sortir des illusions. Peut-être aller arrêter de chercher aussi sur les réseaux sociaux. Hein, ce que vous n'avez pas besoin de savoir. Des fois, on va fouiner pour avoir des réponses, puis finalement, c'est peut-être pas mieux hein, ce qu'on fait. Là, j'ai les projets avec un homme qui vous met du baume au ventre, du papillon. Vous êtes à la croisée des chemins, mais il va falloir sortir d'une emprise. Il y a une emprise... Ou alors, vous allez être en projet avec un homme, mais on va remettre quelqu'un sur votre chemin.
qui a un peu l'emprise sur vous. Peut-être sentimentalement parlant, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié. Et qu'on me dit qu'il revient après une période où un peu de repos. Ouais, et qui va qui va déclarer sa femme. Je pense qu'il y en a qui auront peut-être le choix entre deux. Bon, s'il y a des féminines qui se demandent si elles vont avoir des nouvelles, je suis désolée, on vous dit clairement que non. Voilà, ce ne sera pas pour le mois de juin si vous attendez des nouvelles. Donc oui, là peut-être que vous allez avoir, certains Capricornes vont avoir le choix entre deux personnes. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie où vous avez des projets avec quelqu'un, peut-être que vous avez envie de vous mettre en couple avec quelqu'un, et puis on va vous remettre quelqu'un sur votre route qui était parti, hein, avec une déclaration. Alors. Il y en a qui sont peut-être attirés par quelqu'un qui... Je suis désolée si vous entendez ronfler derrière. J'ai 3 bulldogs français à la maison. Et ça roupille dur là pour le coup. Donc ça ronfle. Hein. Vu que j'en ai 3, je ne vous raconte pas. Si vous connaissez la race, vous savez que ça ronfle autant qu'un homme. Désolée messieurs. Alors quand j'ai les 3 ensemble, quand les 3 se mettent à faire dodo, ça peut faire une sacrée symphonie derrière. Donc je m'en excuse d'avance. Si jamais vous les entendez fortement. Moi je les entends, donc je me dis que vous pouvez les entendre aussi. Là j'ai... Là j'ai comme l'impression que vous êtes attiré par quelque chose ou quelqu'un qui pense qu'à l'argent plutôt qu'à vous, et vous en portez la croix. Vous portez ça comme un fardeau. On vous dit qu'il faut faire le deuil de ça. Hein. Faut faire le deuil de cette relation, que c'est quelqu'un qui de toute façon n'ouvrira jamais son cœur parce que de toute façon il porte des masques. Et pour votre santé, ce serait vraiment mieux d'arrêter. Hein. On vous dit que c'est pas le bon sens hein, dans lequel vous partez. Hein. Vraiment, c'est pas le bon sens dans lequel vous partez là. Hein. Pour votre santé, hein, pour votre bien-être à vous, je pense que là, il faut faire le deuil de cette relation et partir. Vous risqueriez d'être à mal derrière, hein, vraiment. Pour d'autres, j'ai envie de dire que pour les couples, on a un retour d'une harmonisation de l'amour, tout ça. Après quelques perturbations dans le couple, on retrouve l'équilibre. Il est possible qu'on sorte un petit peu et qu'on veuille... on vous invite à vraiment trouver de quoi rallumer la flamme. Peut-être en sortant, peut-être voilà, en sortant, en faisant quelque chose rien que vous deux. D'accord? Là, il est possible hein, que voilà, il y ait quelques perturbations qui traînent un petit peu au sein du foyer, au sein du couple. Mais voilà, on vous dit qu'il faut juste retrouver l'équilibre et peut-être qu'en simplement sortant et qu'on vous dit que vous avez les clés, en tout cas les outils pour faire en sorte que cela fonctionne. Hein, comment dire, vous retrouviez, ouais, voilà, que vous retrouviez l'équipe dans votre couple. Alors sortez, voilà, essayez peut-être un peu un temps d'oublier que, voilà, ou souvenez-vous peut-être que avant d'être un couple, on est aussi des amis et qu'on a besoin un peu de rigolade pour mettre du baume au cœur, hein, tout simplement. Alors. Là, j'ai l'immaturité d'impact du destin. Alors, j'ai les flammes jumelles qui sont ressorties. Alors.
flamme jumelle. Peut-être que certains vous ont conseillé de couper les liens avec cette personne. Des personnes de vos entourages vous ont dit de couper les liens avec cette personne. Sauf que, alors, j'ai l'impression que c'est un peu par jalousie de ce que vous vivez. Parce que vous, j'ai l'impression que vous savez clairement que cette personne est votre flamme jumelle. D'accord? Et que donc, vous vous sentez un peu trahi par la réponse des gens qui vous entourent. On vous dit qu'il faut encore du temps avant du changement. Le labyrinthe, le cœur est toujours dans le labyrinthe. Il y a des choses encore à régler niveau flamme jumelle. Je suis désolée, je n'ai pas de belles nouvelles. Voilà. Alors après, peut-être que certains d'entre vous auront des nouvelles puisque j'ai les nouvelles en... Bah, non, en fait, non. Vous n'aurez pas de nouvelles puisque j'ai clairement le nom au niveau des nouvelles. Donc, voilà. Donc, il y a encore des... peut-être que votre autre, il a encore le cœur dans le labyrinthe et qu'il ne sait pas trop. Et qui ne sait pas trop où il va. Voilà pour le côté sentimental. Pour vous les Capricornes, je vais aller chercher maintenant avec le Omrazai un conseil ou quelque chose à travailler en ce mois de juin pour vous, pour passer les épreuves peut-être de la vie, pour vous donner une clé pour avancer. Voilà, c'est lui qui décide en fonction de ce qu'il a envie de me dire. Vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour vous, les Capricornes. Hop, hop, hop. Alors, cette carte dans votre tirage. La vie vous appelle en ce moment à développer et utiliser vos perceptions. La situation présente... Désolé, le téléphone de la maison qui sonne. Pour les Verseaux, c'était le facteur. Voilà, c'est le téléphone. Donc, je continue. La vie vous appelle en ce moment à développer et utiliser vos perceptions. La situation présente et votre phase d'évolution intérieure appellent une autre intelligence de vie. Vous passez ou allez passer à un autre niveau de conscience. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Le ralentissement de l'une induit le ralentissement de l'autre. Il vous est demandé d'être attentif à ce qui vous entoure et à vos ressentis les plus fins. De les prendre en considération. En ouvrant davantage cet espace de sensibilité et en acceptant de suivre votre intuition, observez la vie à l'œuvre. En ce moment, quelque chose s'organise et se prépare à votre insu et votre intuition en est le guide. Une clé importante va être apportée. Cela peut être la réponse à un problème, aussi bien qu'une clé de vie, une prise de conscience importante. Ouvrez l'œil, les oreilles, les narines, votre cœur, branchez-vous sur votre ressenti et suivez vos intentions les unes après les autres. Vos pas vous guident vers la clé qui vous attend. C'est ce que je vous disais tout simplement tout à l'heure à propos des changements de votre vie, qu'il y a avoir des changements dans votre vie et quelque part vous en êtes totalement inspiré. Alors avec l'oracle des haïkus, on me dit évasion, patience et transmission. Tout vient à point et qui sait attendre. Évadez-vous ou reconnectez-vous pour essayer d'être le plus possible connecté à votre intuition et pour pouvoir comment dire, et pour pouvoir faire les changements nécessaires à votre vie. D'accord, il y a des changements qui s'opèrent pour vous au mois de juin sur beaucoup de plans, je pense. Ça peut être sentimental, ça peut être un déménagement, ça peut être le changement d'un travail, ça peut être se former sur quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose qui nous inspire plus. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous, les Capricornes. Et prenez le temps vraiment de vous poser, de vous évader, d'être en accord avec vous-même pour pouvoir acter ces changements que la vie vous offre
en ce mois de juin 2019. D'accord? Peut-être que c'est quelque chose que, comme je vous disais, vous avez envie de changer depuis longtemps et que vous n'avez jamais eu cœur à passer à l'acte. Et bien là, on vous dit tout simplement, la vie vous dit que c'est le moment. Il est moment de vous suivre et de suivre votre intuition. Voilà, sur ce, je vous laisse, cher ami Capricorne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, ou de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos que je vous ferai ou que je ferai. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt. Bye bye!